Salut tout le monde, je suis de retour après 5 mois. Hey, how y'all doing? Non, en vrai, j'ai abusé. Franchement, je suis vraiment désolée parce que j'ai commencé à faire les reacts de World of Street Women Fighter. J'ai fait l'épisode 1 à 4 et après, j'ai complètement arrêté. Mais en fait, c'est simple. Après l'épisode des méga crews, j'ai vraiment perdu l'envie de regarder cette émission. Je l'ai terminé, hein, de mon côté, de loin, vraiment de loin. Je regardais des trucs ici et là, mais j'ai pas vraiment continué les épisodes. Et je vais pas mentir, une fois que Bombs Up heu, a été éliminé, j'ai pas trop regardé. Je sais qu'Audio Gang a gagné, mais même ça, ça m'a enfin, vas-y, j'ai perdu la hype, en fait, de l'émission, ça m'a un peu saoulée, donc j'ai arrêté. Mais là, récemment, j'ai commencé, ouais, Unpretty Rapstar Hip Hop Princess, pas mal, franchement, c'est pas mal. Ça, j'ai commencé, j'ai trouvé ça cool. Il faut que je regarde bien tous les épisodes. J'ai pu regarder l'épisode 1 là sur, la chaîne de Mnet. J'ai bien aimé Coco, Nico, bah, Namjoon, je la connaissais parce que j'avais regardé la seconde saison de Island. Et j'ai oublié, il y a le nom d'une coréenne aussi qui rappait de base et qui est dans l'émission. Et j'ai bien aimé. Ça, là, c'est les quatre noms qui sont sortis après l'épisode 1. Et dans l'épisode 1, à un moment, t'as l'équipe de Corée versus l'équipe du Japon qui chante Wannabe, ouais. Wannabe de ITZY, ouais. Oui. Moi, je trouve que ils ont fait certaines remarques, je trouve que c'était un peu abusé, notamment, côté Corée et j'ai vraiment oublié, je crois que c'est Yoon So-young, je crois, ouais, je crois Yoon So-young, où ils lui ont dit: «Ouais, tu la prestation elle est bien, mais tu trop excitée sur, la scène». En fait, moi, je sais pas. En fait, déjà, je sais pas ce qu'ils cherchent à faire. Est-ce qu'ils veulent, des rappeuses ou est-ce qu'ils veulent des idoles? Et effectivement, si vraiment vous voulez des idoles, OK. Mais si vous voulez que des idoles, pourquoi vous avez pris que des rappeurs son bref. En tout cas, là, pour l'instant, l'émission, je la regarde de loin, mais voilà, je trouve qu'elle est pas mal, c'est assez cool. Mais en fait, il s'est passé un truc dans ma vie, c'est que je suis tombée dans le monde des, GL Thaï, des girl love thaïlandais et vraiment Oh my God! Wow! franchement, c'est trop bien. C'est la vérité, c'est vraiment, vraiment trop bien. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui regardent des GL thaïlandais, mais vraiment, je suis tombée dans la matrice et pardon population, c'est trop bien. La vérité, il y a des séries, elles sont ce qu'elles sont, mais il y a des séries qui sont vraiment, vraiment très, très, très bien. La première série que j'ai regardée, c'était sur Viki, c'était 23.5 avec pardon, Milk et Love. Et la série, en fait, je l'ai bien aimée. Enfin, c'était un peu mignon, j'ai rigolé, j'ai dit: «Ah OK, c'est pas mal et tout», c'était mignon. Mais la série qui m'a fait tomber, vraiment, j'ai trébuché dans les girl love, thaïlandais, c'est Affaire. La série Affaire, je l'ai trop kiffée. Je sais pas pourquoi. Ain't me. Je sais très bien pourquoi. Non, en vrai, je sais pas pourquoi, mais la série, elle était enfin, personnellement, parce que moi, je lis pas, hein, j'ai pas lu les je sais qu'il y en a qui lisent, pardon, les nouvelles et tout et qui sont en mode: «Ah, l'adaptation est pas si bien». Moi, j'ai pas lu. Moi, j'ai juste regardé la série et j'ai beaucoup aimé Lookme ou Lookme, il faudra me dire comment faut prononcer. Lookme et Sonia. Genre la série, elle était bien. Après bon, il y a des petites critiques à faire, hein. Les 4 premiers épisodes sur le passé, est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas, sachant qu'il y avait que 8 épisodes au final, mais c'était pas mal et en plus, je pense que l'avantage des Girl Love, en fait, c'est disponible sur YouTube. Tu regardes tes petits épisodes en coupé, coupé, franchement, c'est pas mal et celui où le storytelling, l'acting, visuel, l'histoire, tout était pour moi parfait, The Loyal Pin. Carrément, je me tais tellement c'était trop bien. Ah non, The Loyal Pin, c'était trop incroyable. Franchement, déjà, je sais que ceux qui ont commencé les Girl Love au tout début, beaucoup ont commencé avec la série Gap. Moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé avec 23.5, là, en 2025. Et quand j'ai regardé The Loyal Pin, vu que tous les épisodes étaient déjà sortis, donc j'ai pu tout enchaîner d'un coup, je me suis dit, cette série, elle est incroyable.
incroyable. L'histoire, elle est bien, les costumes sont bien, l'acting est bien, les visuellement, c'était bien. Au niveau de la musique aussi, c'est bien parce qu'en fait, dans leurs séries, ils aiment trop mettre, des petites musiques d'ambiance et tout et parfois, je trouve que ça fait trop dans certaines séries, c'est trop. Mais là, vraiment, The Loyal Pin, du début à la fin, c'était parfait. Frin, Becky ou Fran ou Frin, faudra me dire comment vous prononcez. C'était parfait. La série est incroyable. Elle est incroyable. J'ai l'impression de d'abuser, mais j'ai énormément aimé cette série. Franchement, The Loyal Pin, et quand j'y repense, la série était vraiment trop bien. Elle était incroyable. Du début à la fin. Carrément, je crois que j'ai dit quoi? Visuel, acting, storytelling. Ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque. The Loyal Pin, voilà. Tout le monde n'aime pas les girl love et vas-y, en vrai, je peux comprendre. C'est comme je pense, moi personnellement, je regarde pas de boy love. Ça m'intéresse pas. Je suis plutôt drama coréen de base. Mais là, vraiment, The Loyal Pin, waouh! The Loyal Pin, c'était incroyable. The Loyal Pin, là, pour moi, c'est un 10/10. À tous les niveaux, c'était un 10/10. Après, j'ai beaucoup aussi aimé Pretty Shore avec Enfa et Charlotte. Maintenant, pour moi, Prechicha, c'était pas aussi bien que le Pin au niveau des visuels, et cetera. Mais l'histoire, elle était tellement bien. Le plot twist, il était bien. Carrément, quand je regardais la série, je me suis dit: «Pourquoi ils en ont fait une histoire d'amour?» Même si ça apporte un petit dilemme à la série, je trouvais que vraiment la relation amoureuse de Charlotte et Enfa, c'était même pas le plus important de la série. Alors que par exemple dans The Loyal Pin, tu que voilà les 2 personnages, heu, elles s'aiment. Tu as vraiment la question de comment ça va être géré au niveau des familles, sachant que ça se passe à une époque et cetera. Mais là, dans Pretty Shore, vraiment j'ai regardé la série, j'ai regardé tous les épisodes et je me suis dit: «Mmh, pourquoi il y a une histoire d'amour?» Parce que ça aurait pu être évité. Et ça aurait été parfait, la série elle aurait été parfaite. Maintenant, voilà, c'était un girl love, il y a pas de souci. Moi, j'ai bien mangé, j'ai adoré la série, elle était vraiment bien, le plot twist il était bien et je me suis fait spoiler, à cause de YouTube. Donc vraiment, si vous regardez la série, faites attention parce que vous faites spoiler. Et moi, je me suis fait spoiler et franchement, ça m'a saoulée, ça m'a vraiment énervée. J'aime trop les séries un peu d'enquête et tout et ça m'a vraiment, vraiment énervée. Donc vraiment, j'étais dégoûtée. Mais waouh! La série, elle était trop bien. Franchement, Pretty Jure, elle était trop bien. Après, il y a quoi d'autre comme série j'ai beaucoup aimé à l'ancienne? Ah, Pluto aussi avec, Nam Tam les films. En fait, Pluto, j'ai aimé l'histoire. J'ai aimé le fait que Nam Tam, elle joue 2 personnages, notamment des jumelles et qu'on voit effectivement la différence entre les 2. Franchement, l'acting était bien. J'ai beaucoup aimé aussi l'acting de film et franchement, maintenant que j'y repense, je trouve que c'est trop dingue la manière dont elle a aussi bien joué une personne aveugle. Vraiment, je le dis. Après, dans cette série, moi, ce qui m'a fait rire, c'est l'accident. Voilà, parce que en fait, toute la série était bien, tout était assez bien et l'accident, c'était rocambolesque. Je me suis dit: «En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est c'était quoi, en fait? Qu'est-ce que c'était?» Mais vraiment, la série, elle était bien. Si vous pouvez regarder aussi, bah, c'est disponible sur YouTube. Enfin, toutes les séries que je vous dis, c'est disponible sur YouTube. Donc, allez-y, foncez. Je crois qu'il y a 12 épisodes à faire. Il y a 8 épisodes. Loyal Pin, je crois, 16. Pretty Charm, 12. De toute façon, je vous remettrai les bons chiffres, mais je crois que c'est ça. Et franchement, c'était pas mal. Après, j'ai regardé les autres séries. J'ai regardé Gap, et j'ai pas accroché, mais bon, voilà. Blank, j'ai regardé, j'ai trouvé que en fait, l'écart d'âge était trop dingue pour que je sois à fond dedans, donc j'ai regardé pour regarder. Us, j'ai pas accroché, j'ai pas du tout accroché. Amy et Bonnie là, j'ai pas accroché. J'ai regardé mais j'ai pas été waouh. J'en ai regardé vraiment beaucoup, franchement, j'ai enchaîné, j'ai regardé Apple. Carrément, j'essaye de me refaire toutes les séries que j'ai regardées, mais normalement toutes les séries un peu à l'ancienne qui sont sorties, je les ai regardées. Si, il y a une série que j'ai regardée, c'est Rivers for You. Cette série, franchement, moi j'ai trop aimé. J'ai vu beaucoup de gens en parler. Je sais qu'au moment où je cherchais des girl love, il est sorti, mais quand j'avais vu le visuel
j'étais un peu en mode, Est-ce que je vais regarder? Est-ce que je vais regarder la série?» Vraiment, je me disais ça, parce que le visuel, il faisait un peu, il faisait un peu low cost, il faisait un peu bas de gamme. Donc cette série aussi, ça m'a un peu marqué. Mais vraiment, moi, mon number one là, ah, The Loyal Pin. The Loyal Pin, c'était quelque chose. Et là, dans les récents qui sont sortis, j'ai regardé Queendom, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Queendom, c'était vraiment cool. Harmony Secret aussi, j'ai regardé, c'était cool, c'était sympathique à regarder. C'était un peu rapide, mais en fait, je trouve qu'à la fin, ça tirait un peu en longueur, mais c'était pas mal. Love Design, là, qui n'est pas terminé. Ah! J'ai regardé un, pour moi, c'était waouh. Only You. J'ai regardé The Secret of Us avec Ling Ling et Orm. Et déjà, la Thaïlande, vraiment, félicitations pour Ling Ling. Vraiment, c'est waouh. Non, The Secret of Us, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage, ouais, de la mère, qui m'a aussi traumatisée dans Affaire. Oh là là! En fait, cette dame, elle joue que les méchantes. Franchement, elle est trop méchante, mais la manière dont elle portrait le personnage, c'est trop bien fait. Genre, la vérité, elle me fait trop rire. C'est n'importe quoi, genre sa rage, c'est trop abusé. La vérité, c'est trop abusé et du coup, c'est marrant. Voilà, c'est marrant parce que c'est abusé. Ouais, non, du coup, par rapport à Only You, du coup, la dernière série qui est sortie avec Ling Ling et Orm, j'ai détesté. J'ai pas du tout aimé, enfin, il y a des trucs, c'est pas raccord. Tu me dis: «Tu es un garde du corps, tu es sous talons aiguilles tous les jours». Enfin, déjà, il y a eu 14 épisodes, c'était trop long, c'était trop, trop long. Le personnage qui joue le père de Orm de Ayla, le père de Ayla. Le père de Ayla est insupportable. En fait, il est juste, pas comment dire ça? Il est pas, il est pas réaliste, voilà. Il est même pas réaliste. En fait, enfin, il y a des moments, tu es en mode: «OK», puis après, tu es fatigué, tu as envie de lui dire: Stop». Voilà, il reste littéralement un épisode. Arrête, arrête ça, s'il te plaît. Non, franchement, il m'a fatigué de ouf et j'ai trouvé qu'il était pas réaliste, épuisant, épuisant du début à la fin et en plus, bon, c'est le même acteur qu'on retrouve dans Queendom du coup, mais épuisant, genre franchement, il m'a fatigué, il m'a drainé. On avait 14 épisodes, de l'épisode du coup, je crois 6, 14, il m'a f ouais, 6 à 14, il m'a fatigué, franchement, il m'a drainé, j'en pouvais plus. Donc ouais, non, dans les dernières séries, bon voilà, j'en ai comme je vous dis, j'en ai regardé pas mal. Franchement, si vous pouvez regarder, foncez, parce que c'est vraiment un monde, très intéressant, très marrant. Et là, le dernier que je regarde, bon, je regarde beaucoup, hein, comme j'ai dit, je regarde, Love Design, Player, heu, Queen Queen je sais pas quoi, Queen quelque chose, pas mal. Mais celui actuellement qui est fort, Claire Bell. Alors là, je suis partie pour une propagande. Je allez regarder Claire Bell. Alors, on suit, bah, du coup, Claire et Belle qui sont en prison, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais te donner comme comparatif? Heu, en fait, si vous avez aimé Orange is the New Black sur Netflix, le délire de prison et cetera, suivre les personnages en prison, juste pour le thème, ça n'a rien à voir, mais vraiment pour le thème, je pense que vous pourrez apprécier la série. Là, il y a que 2 épisodes, c'est disponible sur YouTube, Claire Bell et en fait, la série, pour les 2 épisodes que j'ai vus, elle est vraiment qualitative. Genre visuellement, rien à dire. Au niveau de l'acting, pour l'instant, rien à dire. Les décors sont bien faits. Carrément, j'ai rien à dire. Parce que pour l'instant, pour les 2 épisodes que j'ai vus, c'est un 10/10 et il se met, pour moi, là, actuellement, il se met au même niveau que Lawyer Pin. Vraiment le même niveau, au niveau de l'acting, l'histoire, même niveau et il y a que 2 épisodes et il y a que 2 épisodes. Donc c'est dire la qualité, de la série, en fait. C'est pour moi, là, en tout cas, c'est qualitatif. Allez voir, franchement, allez voir, allez regarder Claire Bell. Si pour ceux qui regardent déjà des JL Thaï, allez-y. Sinon
Sinon n'y allez pas, mais vraiment la série elle est bien. Non, la série elle est bien. Franchement, la série elle est bien. Pour les 2 épisodes que j'ai vus, la série elle est bien. Et il y a peu de séries que je vais vendre, mais The Loyal Pin et Claire Bell, rien à dire. Donc voilà. Après je regarde parce que oui, là, je vous ai fait une grosse parenthèse sur les, Taïjiel, mais j'ai aussi continué mes petits dramas coréens, avec, comment ça s'appelle? Je regarde, Miss Incognito qui au final n'est même plus incognito, ça m'énerve et j'ai regardé une autre série, qui est disponible sur, Amazon Prime, j'ai oublié le nom, mais qui est aussi très, très bien. Mais voilà, donc bref, c'était surtout une vidéo un peu de retour, coucou, I'm back, pour dire que je vais revenir, je vais peut-être essayer de faire un peu plus de contenu, parler peut-être de un Pretty Rap Star, parler aussi peut-être des girl love que je regarde, un peu des petites séries, peut-être parler de musique aussi parce que je suis très, très, très musique et ah! En parlant de musique, Tiana Taylor, Flo, Destin Conrad. Bien joué pour le Grammy. Je suis très musique, j'étais à fond à un moment K-pop. J'ai un peu ralenti, j'ai un peu freiné. Mais là, récemment, l'album des Baby Monster est sorti. J'ai bien aimé 2 musiques. Le mini-album, parce que heu, le title est Supa Dupa Love, c'était pas mal. Maintenant, moi, j'aime trop Rami en termes de voix. Donc voilà, qu'on attend le retour de Rami. Mais bon, voilà, je pense que je vais parler un petit peu de ouais, de séries, 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 coréennes, thaïlandaises, notamment les girl love, un poquito, mais vraiment un poquito de musique et voilà, c'est peut-être les trucs qu'on pourra retrouver sur cette chaîne. Après, comme je vous ai dit, j'ai une autre chaîne qui traite de manga et ça, c'est vraiment j'ai séparé les 2 trucs. Mais bon, c'est ce que vous pourrez potentiellement voir sur, ce compte, si bien évidemment je poste. Parce que voilà, j'ai pas posté pendant 5 mois. Bref, en tout cas, c'était un petit retour et merci de m'avoir écouté et à plus dans le